kwamba processes haiendelee vizuri. Tumesema tumetoka Kibumba kwa kuonesha utashi wetu. Tumetoka pia Rumangabo, leo tumetoka Rumangabo. Tunaonesha tena kama tunataka amani kweli. Sababu Rumangabo hii mnaona tumeikamata kwa damu. Tumetumia nguvu nyingi kuikamata. Hawa vijana unaona hapa wameumia kukamata Rumangabo. Si ndio kampu kubwa kwa sehemu yetu ya North Kivu? Kibumba tumeikamata kwa jasho. Lakini tumeamua kuiweka kwa mikono ya Regional Force. Kusudi tuoneshe utashi wetu kwamba tunataka kweli amani. Lakini mambo ambayo nimeyazungumzia yanaonesha wazi wazi kwamba upande mwingine hautaki amani. Ndio maana nimepana mifano kadha wa kadha kusudi kila mtu akuwe anaweza kuona wazi wazi kama upande mwingine hawataki amani. Nimeonesha jinsi tumefungua barabara, wamekataa kufungua, watu hawapite hata leo. Nimeonesha jinsi wanaendelea ku attack position zetu. Que nous remercions le leadership de M23. I was saying that we thank the M23 leadership de se retirer for having withdrawn de la base de Rumangabo from Rumangabo base au profit du respect du communiqué de Luanda, in line of Luanda communiqué, et par rapport aussi au délai fixé and in line with the deadline, the fixed deadline par les uns et les autres by both sides, qui doit être le 15 novembre, le 15 janvier 2023, which is of 15th January 2023. Kambi ya Rumangabo yapatikana kilomita zaidi ya 50 kaskazini mwa mji wa Goma, wilayani Ruchuru, ambako wakaazi waomba amani kwani hali ya kimaisha kwao sasa ni ngumu. Unalamuka mwili lisharumia. Sasa nyote tunapenda ni amani, nirudie mwangu, nilala njana lakini nilala kwa matera kama ni kuniti omwe na ni mwangu. Wewe ni mwananchi wa hapa. Sasa hivi M23 inasema inatoka hapa. Wewe kama mwananchi hapa Rumangabo unaonaje? Nasikia huru, nasikia vipi? Tunasikia mzuri kuona hao wa Kenya waishi na si. Watuchungie usalama mzuri, kusema tuishi mzuri sana. Kwa sababu wakisha toka guvernemi tokaka humo tukibakia muhari ya mbaya sana. Utafahamu kwamba waasi wa M23 wameomba kuondoka eneo zote wanazozidhibiti na kurudi Sabinyo kufuatia mikataba ya Angola na Nairobi ambayo imeomba makundi yote ya waasi kusalimisha silaha. Nimeonesha jinsi hii process ya Angola ilikuwa inataka sisi tuache mapigano, sisi tuanze kurudi nyuma, government ianze kuzungumuza na sisi ana kwa ana. FDLR wakuwe wameanza kutolewa silaha na hizo kundi zingine ambazo zinafanya coalition pamoja na FRDC. Kipi kimefanyika? Kimoja tu kimefanyika, isipokuwa M23 mwenyewe kuambiwa utafanya hiki, kuambiwa unaomba kufanya hiki, M23 anafanya, unaomba kufanya hiki, M23 anafanya, kesho tena hivyo tunaendelea kufanya. Lakini uvumilivu wetu unaweza kufikia ukomo. Tunaweza kuvumilia ndio leo, kesho na kesho yake, lakini sio hata milele. Tutafikia ukomo. Mmoja wa makamanda wa M23 John Zenze amesema hawatakubali eneo zao kuikaliwa na jeshi tiifu kwa serikali, huku uongozi wa jeshi la Afrika Mashariki ikisema kwamba utafanya evaluation hivi karibuni kuhusu mchakato wa M23 kuondoka, kwani bado wanaendelea kubaki katika baadhi ya sehemu za mji wa Kibumba. Uweza kusema nini kuhusu Rugari hata na hapa chini Katala ambapo mnajielekeza ni kwenye kilomita kidogo na hapa Rumangabo? Mnahakikisha kwamba mnatoka? Mambo yanayoelekea tactique militaire nafikiri sio ya kuzungumzia hapa.
Ya muhimu, sisi tumetoka kwa maeneo na tunaelekea kwa eneo zetu za mwanzo. Labda mwende msome matangazo yetu, msome na wakati M23 imeanza, eneo za mwanzo za M23 ni zipi? Mkishajua eneo zetu za mwanzo, mtajua tumezielekea kweli kweli. Asante. Je vous dis tout simplement que nous ferons une évaluation le 10 sur l'occupation de Kibumba et de Rumangabo, y compris la sécurité sur la route. Nous ferons une évaluation. Brigadier General Emmanuel Kaputa, representing here the force commander who is in duty in Kinshasa. Je ne peux pas me permettre de donner ici mes impressions. I will not afford to give my personal impressions here. Je crois que nous aurons une séance d'évaluation. I think we are going to have an assessment en date du 10. On 10. Parce qu'il y a des aspects qui font mal à la population. Because there are some aspects that is really causing so many bad issues to the population. Les sécurités n'a toujours pas dit ce dernier mot dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, à l'est de la République démocratique du Congo. Pour la énième fois, une jeune fille d'une vingtaine d'années a péri dans une nouvelle attaque attribuée aux rebelles d'Alliance démocratique Force ADF, perpétrée ce dimanche 8 janvier dans le village de Wangatu, situé dans la localité de Rinketi. Nous sommes à territoire de Beni au Nord Kivu. Des autres personnes sont grièvement blessées. Cette information est confirmée par le délégué du gouverneur à Rinketi, qui explique que l'incursion de ces combattants s'est déroulée aux environs de 8h heure locale. La victime a été tout d'abord tuée par balle avant d'être calcinée dans sa boutique, témoigne Giamoja Sabiti, délégué du gouverneur à Rinketi. Les assaillants ont aussi pillé du bétail avant de se retirer de la zone. Une visitation s'observait dans la localité et des jeunes disaient s'apprêter à se rentrer dans la brousse pour traquer les rebelles auteurs de cette attaque. Pour le moment, une petite accalmie s'observait dans cette entité. Cependant, les rebelles des forces démocratiques alliées ADF ont tué des civils et blessés et militaires FARDC de la journée du samedi 7 janvier 2023 au village Kabrik, situé à plus ou moins 5 km de Luna Eta et Luna Samboko, à groupement de Bandaville Macheferi de Walese Vonkutu, dans le territoire de Roumoua, province de l'Ituri. L'ONG DH Convention pour le respect des droits de l'homme CRDH antenne de Rome qui condamne fermement cet acte par le bilan qui est encore provisoire. Christophe Mnyander, son coordonnateur, indique que la situation sécuritaire très alarmante s'observe dans cette partie de l'Ituri suite à cette précarité liée à l'insécurité. C'était vers 16h heure locale du samedi que ces rebelles ougantais de l'ADF ont tué des civils au cours de cette énième attaque. C'est encore un bilan provisoire. Ces rebelles sont en train de subir l'effet des forces armées de la RDC. Voilà pourquoi nous encourageons l'armée congolaise, a-t-il fait savoir. Par ailleurs, la personne ressource ajoute qu'un autre jeune homme a été tué par un militaire FARDC au village de Mambelenka vers 18h de ce même samedi. À la croire, les militaires avaient tiré à bout portant sur les corps du pauvre garçon et la mort s'en est suivie. Les garçons étaient soupçonnés d'appartenir au groupe des miliciens Maïmaï qui continue aussi à instabiliser la sécurité, qui contribue aussi à l'instabilité de la sécurité de la région. C'était quand les nouvelles répandues sur la toile parlaient d'une autre attaque menée par les éléments Maïmaï. Mais après vérification, les nouvelles étaient jugées fausses et du coup, nous avons su que les éléments militaires incontrôlés avaient directement tiré à bout portant sur ces civils et peu après, les fortunés avaient rempli l'âme, a-t-il ajouté. Et face à la fusillade de ces jeunes hommes, l'interlocuteur ajoute que la tension a été vive. Et face à la fusillade de ces jeunes hommes, l'interlocuteur ajoute que la tension a été vive dans les chefs des habitants. Fait savoir que la situation aurait déjà des impacts négatifs sur la consolidation du mariage civilo-militaire au niveau des Mambelenga et ses périphéries,
car l'auteur du crime n'avait pas procédé à l'arrestation du présumé bandit. Cependant, les éléments militaires FARDC ont réussi à neutraliser milicier Mai Mai et capturer une autre dans la soirée de ce samedi 7 janvier 2023 au village de Mampelenga, chefferie de Walese-Vonku, tout territoire du Roumu, dans la province de l'Ituri. Il faut donc noter que les éléments militaires FARDC ont réussi à neutraliser milicier Mai Mai et capturer une autre dans la soirée de ce samedi 7 janvier 2022 au village de Mambelenga, chefferie de Walese-Vonku, tout territoire du Roumu, dans la province de l'Ituri. Toujours en Ituri, le gouvernement provincial vient de sortir de son silence sur le dossier du mouvement d'autodéfense populaire de l'Ituri MAPI en sigle, lancé officiellement le 22 décembre 2022. Dans une conférence de presse animée jeudi 5 janvier 2023 dans son cabinet de travail, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Lubouinkan Chamadjoni, s'interroge sur la provenance des armes que ces éléments Mai Mai utilisent avant d'ajouter que les mêmes gens ont eu à attaquer une position de l'armée la nuit du 2 au 3 janvier près du Boulet où un de ces jeunes a été maîtrisé et un présenté à la 32e région militaire pour l'interrogatoire. Pour les chefs de l'exécutif provincial, plus rien n'est l'air d'embrasser les chemins des mouvements négatifs, car cela constitue un mensonge pire et simple des étrangers. MAPI, vous vous rendez compte? Donc ils disent qu'ils ont créé un groupe armé maintenant là. C'est-à-dire qu'ils ont importé des armes. Un groupe armé, ils viennent d'importer les armes. Ils sont allés acheter ces armes. Voilà quand je dis il faut éviter d'amener les étrangers. Et vous savez, ces gens-là, ce qu'ils ont fait la dernière fois. Ils ont attaqué les positions de l'armée. Heureusement, on en a pris un, il est là, la région. J'avais demandé qu'on l'amène ici. Ça, c'est grave. Et on dit qu'on veut protéger qui? On veut protéger qui? C'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que nous n'avons pas peut-être assez d'hommes. C'est vrai. Mais il ne faut pas vous verser sur ce chemin-là. C'est un mauvais chemin. Ces enfants-là qui seront habitués à utiliser les armes, comment est-ce que vous allez encore, même si on dit PDDRCS, qu'est-ce qu'ils vont devenir après? Parce que PDDRCS, c'est pour la communauté. Ils pourront peut-être pour un jour avoir un peu d'argent là. Et puis après, quand ils n'auront plus à créer l'insécurité chez les autres, ils vont créer chez vous. De l'autre côté, 2 personnes sont mortes d'une explosion la soirée du vendredi 6 janvier 2023 au village Ntati, du groupement Boukou de la chefferie de Bahema Nord à territoire d'Indjogo. L'ancienneté civile qui nous livre cette information ce samedi 7 janvier 2022 ont découvert que cette bombe date de trop longtemps mais sans être détecté par... La République démocratique du Congo a présidé sa première parade militaire depuis sa nomination à la tête de l'armée par le chef de l'État. À cette occasion, le lieutenant-général Thio Esongesa Christian s'est adressé aux militaires de la garnison de Kinshasa réunis au camp lieutenant-colonel Kokolo. Les missions des FARDC, la discipline, les relations entre les militaires et les civils, les droits et devoirs des militaires ainsi que la vision du commandant suprême sur notre armée ont constitué les points clés de son adresse. La paix des sorts est une devise de la mission FARDC. Pour le bien la cadre devise. Ne jamais trahir les Congo. Et ce qui n'a point de son, défendre l'intégrité du territoire national, ses frontières et protéger la population civile et les biens. Sur la discipline des besoins caractérisés armée la nation. La armée soki une discipline et commis makasi. Le chef d'état-major général a également rappelé les militaires à l'ordre en ce qui concerne leur comportement et l'utilisation abusive des réseaux sociaux. Il est strictement interdit aux soldats et aux réseaux sociaux. La cérémonie s'est clôturée par un défilé militaire. Madame, Messieurs, merci de nous suivre sur Afro et Fordissa 43. Likez et partagez nos vidéos pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et surtout, n'oubliez pas comme d'habitude de nous laisser votre commentaire. Je suis Richard Maliro Kakoulé, j'interviens depuis Butembo pour Afro et Fordissa 43. C'est faite par le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire qui rassure de l'évolution dans la préparation des modules de formation avec les concours notamment du ministère de la Défense. Le ministre Mohindo Nzangi est au micro de Diedo Moubenga et Tyler Chibaya. Dans tous les cas, pour cette année académique, tous les jeunes de L1
LMD vont passer par une formation de 1 mois qui va commencer par une partie théorique sur les valeurs et symboles de la République, la connaissance du pays, et une deuxième partie qui va concerner les exercices des formations militaires. Et les travaux sont presque terminés pour la phase d'études. Et nous sommes dans la partie pratique avec le ministère de la Défense. Pour ce qui concerne Kinshasa, par exemple, nous avons validé que les jeunes feront bien évidemment 15 jours à Kibomango de formation militaire. Après plusieurs années de partenariat entre la RDC et la MONUSCO, l'heure est venue pour la réévaluation de ce partenariat stratégique. Le Conseil de sécurité a récemment renouvelé pour 1 an le mandat de la MONUSCO et conformément aux souhaits de la République démocratique du Congo. Ce partenariat doit être réévalué pour aboutir à sa fin après les élections de décembre 2023. Voilà pourquoi cette réunion RDC-MONUSCO prévue depuis quelques mois s'est tenue aujourd'hui sous l'autorité du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les échanges ont porté sur les conditions d'une collaboration tripartite FARDC, MONUSCO et forces régionales de la communauté d'Afrique de l'Est afin de concrétiser les résolutions du mini-sommet de Luanda du 23 novembre 2022 stipulant le cessez-le-feu, le retrait, le désarmement et le cantonnement des éléments du groupe terroriste M23 supplétif du Rwanda dans la guerre d'agression injuste subie par notre pays à l'est de son territoire. Réunis autour du commandant suprême des FARDC et PNC, Félix Tshisekedi, les membres du gouvernement concerné, les collaborateurs du président de la République et l'état-major général des FARDC avec les partenaires du pays, à savoir la MONUSCO et la force régionale, ont donc réfléchi sur la planification des actions des opérations entre les 3 forces qui permettra de ramener la paix et la stabilité dans la partie est de la RDC. Il est question là aussi de discuter des missions respectives ou conjointes qui doivent être accomplies dans les cadres de la mission de la force régionale. Aujourd'hui, il était question de faire le point de la relation entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et la mission des Nations Unies suivant l'esprit de la résolution qui a été adoptée. Vous savez que dans cette résolution, il a été aussi fait mention du plan de sortie, du plan de retrait de la MONUSCO qui a été tant réclamé par nos populations. Il a été convenu que de manière générale, qu'il soit établi un cadre d'entente qui permettra des rencontres régulières entre la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo et les gouvernements pour travailler principalement sur les 4 jalons qui ont été définis. En effet, sous son nouveau mandat en RDC, la MONUSCO est appelée à regagner la confiance des Congolais en accordant protection des populations civiles menacées de violences physiques, en apportant son appui au programme PDDRCS et à la réforme du secteur de la sécurité. Il est clairement indiqué le cheminement qui devra être fait avec la partie gouvernementale pour que d'une façon accélérée, en mettant en œuvre le plan de transition qui doit être réévalué, comme l'a dit aussi le porte-parole du gouvernement, les jalons 1 à 4 et 15 procédant de processus électoral puissent être discutés dans un cadre d'entente qui a été agréé avec son excellence le chef de l'État et devant le Premier ministre et les membres du gouvernement pour que nous puissions d'une façon très claire, le plus rapidement possible, voir des résultats concrets et palpables pour tout le monde sur terrain dans les 2 Kivu et dans l'Ituri. Pour rappel, la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies de décembre 2022 s'était félicitée des processus régionaux, notamment le processus de Nairobi et de Luanda pour restaurer et imposer la paix dans la partie est du pays.
Ainsi donc, la MONUSCO devrait soutenir les FARDC et la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est dans leur objectif de contraindre le M23 à cesser les hostilités, à se désarmer et se cantonner dans les zones désignées à cet effet. Peu avant cette réunion élargie, le président de la République avait convoqué la partie congolaise composée du vice-premier ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense, le porte-parole du gouvernement, le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, le coordonnateur de la sécurité interne et le mandataire spécial du chef de l'État, ainsi que l'état-major général pour pouvoir mettre en place une stratégie nationale. « 10 200 jeunes recrues venus du Nord Kivu, de Kinshasa, du Congo central et du Kasaï oriental ont été présentés mardi 6 décembre 2022 au lieutenant-général Thio Esongesa Christian, chef d'état-major général des FARDC à la base militaire de Kitona. Dans son adresse à ces nouvelles recrues venues répondre à la mobilisation générale lancée par le chef de l'État et commandant suprême des FARDC, le général Thio a martelé sur la discipline. Mokonzi ya mboka atindeli bino nyonso mbote. Eloko ya liboso nalingi nalobela bino, c'est la discipline. La discipline ezali d'abord pour battre la base na biso. La discipline envers les cadres. Soki discipline ezate, place na yo na armée ezate. La discipline corporelle, la discipline des incarnés armée la biso. Il faut qu'on ait comme sa discipline na oyo nyonso. Par ailleurs, le chef d'état-major général a appelé les instructeurs à un bon encadrement de ces jeunes volontaires et mis en garde contre la circulation de fausses informations sur la prise en charge de ces recrues jusque-là impeccables et irréprochables. Et c'est quel encadrement? Il y a pas recrue. Et ça l'a assuré. La république est bien. Bonsoir bien. Le commandant base à sa témoin. Délégation à témoin. Déclaration des acteurs de l'enseignement supérieur et universitaire. Les acteurs du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire, à savoir le président du conseil d'administration, l'administration centrale, les services spécialisés, les présidents de conférences des chefs d'établissement, les recteurs et directeurs généraux présents à Kinshasa, réunis ce mardi 15 novembre 2022 dans la salle de promotion de l'Académie de Beaux-Arts de Kinshasa, sur invitation du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, son Excellence Mohindo Nzangi Butondo, pour examiner la situation préoccupante de l'heure, conscient de la menace qui pèse sur l'intégrité du territoire de la République démocratique du Congo. 1. Déclarent leur soutien total à l'appel à la mobilisation générale lancé par le président de la République, chef de l'État. 2. S'engage à mobiliser toutes les forces vives des établissements de l'ESU à travers le pays par des activités d'éveil patriotique. 3. Propose l'application dès l'année académique prochaine d'une formation à la préparation militaire des étudiants et étudiantes. 4. Affirme leur disponibilité à développer des modules de formation civique, patriotique et militaire en concertation avec les services techniques compétents. 5. Suggère la création d'une commission paritaire issue défense qui élaborera
le contenu de la formation à la préparation militaire proposée ci-haut. 6. Réaffirment leur détermination à joindre leurs efforts à ceux de toutes les forces vives de la nation pour la défense de la patrie. Fait à Kinshasa le 15 novembre 2022, les déclarants.